Violette est partie de Marseille avec pour son surnom Huguette, un périple jusqu'à Paris, via la Val du Rhône. Son défi marchait pour faire connaître la fibromyalgie. En route pour Vienne, c'est mercredi 6 avril arrivé à Lyon, corridor Priscon place Valancourt est prévu pour 17h ce jeudi. Pour France Télévisions, respectez votre privé est une priorité. Oui, tout accepté. Merci beaucoup. Thank you. Violette est partie de Marseille avec 100% sur une Huguette, un périple jusqu'à Paris, dans la Val de Rhône. Son défi, marche pour faire connaître la fibromyalgie. En route pour Vienne ce mercredi 6 avril. L'arrivée à Lyon, la cour de la presque le place Valancourt est privée pour 17h. C'est jeudi. Partie à pied de Valancourt de Marseille le 19 mars dernier, Violette Devol fut reconnue au Paris et le ministère de la Santé. Un défi sportif pour faire connaître reconnaître cette maladie, la fibromyalgie. 1000 km à pied de Marseille à Paris pour essayer de faire bouger des choses et de rapprocher de la reconnaissance de notre maladie par la sécurité sociale. L'arrivée dans la capitale est prévue le 12 mai, journée mondiale de la fibromyalgie. Depuis plus de 2 semaines, les jeunes femmes de 37 ans remontent le long de la Val de Rhône, pour la vie Rhône. Elles marchent et posent devant elles, Huguette, ceci quelqu'un surnomme sa campagne, roulette qui passait entre 25 et 30 kg, un défi sportif impressionnant. Si sur les croissants plus beaux lire sur ce dossier, fibromyalgie, elle a beaucoup de mécrits autour de cette maladie, beaucoup de maintenance de programmes marchés. Si Violette Devol a décidé de marcher, de lancer dans cette aventure, c'est de pouvoir faire connaître cette maladie imbécile et méconnue. Le départ de Marseille. La picture, ici c'est la photo. Ici l'Instagram. Parler hello hier, c'était un grand départ pour cette nouvelle aventure. 1000 km à pied pour la fibromyalgie. Merci pour tout, pour ce message encouragement. Merci à cause de cette présente au départ. Pour cette première journée, le but était de sortir de Marseille. La sortie d'une grande ville est toujours pleine d'obstacles, pleine de trottoirs qui font monter de descendre. Mais nous avons vite repris le rythme avec Huguette. Nous avons également sensibilisé la personne sur la route et nous avons rencontré par hasard une médecine du centre antidouleur de zone en Provence, avec qui nous avons échangé sur les maladies, une médecine vraiment prenant le temps avec son patient, mais quelque peu fatigué de manquer de moyens au niveau de notre système de santé. Nous avons échangé sur la maladie pour lui. La personne atteint dans son ton de 30 personnes sur l'activité. C'est également c'est un contraste sur le terrain le plus dur. C'est le dosage et notre mode de vie sédentaire. Et cela nous propose raisonnement totalement. Une nouvelle rencontre. Bientôt, nous repartons dans c'est aujourd'hui, oui, dans quelques jours. Avant le grand départ, voici nos petits passages de vers sur France 3. Provence, dans l'émission, vous êtes formidable. Émission qui résume parfaitement le projet. N'hésitez pas à la partager et mentionner dans les médias, les politiques, les députés qui vont aider dans la reconnaissance de cette maladie. À demain, 10 heures, sur la Viewport. Wow! Of course, je follow. Aussi, mais oui. Message. What to walk.
Cheers from Quebec, Canada. I'm following you now. I read the news about you on France Info. Take care. That's it. Mais oui, c'est très intéressant, hein? Ah, toute sa situation, les informations, 1000 km sans marcher, tout, ça, très bon, très bon, très bon, très bon. Sur Facebook, elle est relatée dans les moindres détails sur périple, photos, le prix, sur route, les contraintes sont nombreuses et parfois surprenantes. Trop étroite pour nous rencontrer le long de la vie ronde. La 3 d'avril dernier, partenariat Montélimar en direction de position sur les balances. Je connais parce que j'ai fait ça sur la route. J'allais à Nantua, Oyonnax, Lyon. Et je connais sa route, de la vie ronde. Sur sa route, le monumental central nucléaire de Croix, à bord du Rhône, ce passage à pied sur tout le refroidissement de la centrale de Croix de Bolot reprendre ça doute longtemps. Je compte, je suis en train de passer juste de côté de cheminée. Je prends des photos, c'est naturel chez moi. Et j'ai trouvé la situation impressionnante, l'autre avec Huguette, côté de ce cheminée fumante gigante. Je vois l'art, tout son pas arriver toutes les noirs à but armés jusqu'à dans venir vers moi. De l'un d'eux me demande si j'ai pris de photos. Je lui réponds oui. Je lui expliquais que je peux faire la photo si cela pose des problèmes. Et elle m'a demandé ma pièce d'identité. Petit contrôle. Nous avons été sur les sortes de caméras de surveillance de la centrale. Ah. Wallet Duval devant le central de Cross avec Huguette. Une fois les doutes dissipés sur l'intention d'une jeune femme et de son accompagnatrice de jour, les échanges sont agréables et je comprends très vite qu'avec Huguette, nous ne sommes pas les terroristes et nous sommes juste en train de marcher pour une cause et nous avons alors à chercher sur le projet. Je l'ai aidé ton sensibilisé, je leur ai donné mes contacts, nous avons même discuté de Sylvain Taison, écrivain aventureux avec les noms de Dieu, et parlé de son livre, Improbable Rencontre. Objectif, faire reconnaître les fibromyalgie, un acte que le passe ralentit la marche. Ce mercredi après-midi, elle arrive en Écodrure, destination Vienne. Après une nuit de repos bien méritée, Paulette donc reprend la route de fer entre à Lyon. C'est jeudi 7 avril. Elle devra arriver sur la place vers la cour à l'entour de 17 heures. Ancien sportif de haut niveau, les jeunes femmes parcourent 30 à 35 km à pied chaque jour. Pour sa santé, l'effort physique sont performants à la sédentaire pour les jeunes femmes qui n'hésitez pas à le dire. Je préfère marcher 35 km par jour pendant 5 jours et rester à 35 heures de travail derrière un bureau. Sur les réseaux sociaux, les jeunes femmes sont très suivies. Je ne fais pas autant de kilomètres. Ces jeunes enfants soutien, explique-t-elle.
Ce sont les gens mais souvent qui me motivent pour moi. Car rien ne ressemble d'arrêter ni la pluie, les gloubières, les froids ou les vents. De voilette et second, sans force par tout le temps, une véritable performance lorsqu'on prend le plus sur la fibromyalgie et son symptômes. En France, 2 ou 3 millions de personnes souffrent de ce mal, dont 80% de femmes. Les principaux symptômes sont la douleur musculaire et articulaire permanente dans tout le corps, une grande fatigue et un corps trouvé de sommeil. Il faut environ 8 années à éradiquer le médicament avant de parvenir à un diagnostic. Mais la fibromyalgie et la fibromyalgie n'est toujours pas reconnue en infection de longue durée, devant les combats de violence, avancer sur la reconnaissance de la maladie par la sécurité sociale. Voilà, après de supporter maladie grâce au sport, mais les premiers symptômes sont la perte lorsqu'il avait 14 ans avec la violente douleur de sur le pied. Elle est pratiquant lors de basketball. Elle a été contrainte d'abandonner le sport de niveau, puis sur douleur au mat qui sont manifestés quelques années plus tard. À 25 ans, c'est une grosse crise, la réponse du corps médical est difficile à digérer. De 14 à 25 ans, il m'a dit, mais douleur à pied de pied, c'est dans de mes têtes. Encore aujourd'hui, la maladie est méconnue. Concrètement, les médecins prescrivent souvent les antidépresseurs, des antidouleurs et des anti-inflammatoires. Ils souvent sont grande efficacité, expliquait-elle, Violette a pris le parti d'éviter les médicaments et de faire du sport. Les enfants se cachent d'avoir perdu confiance dans la médecine. Quoi dire de quand la fibromyalgie est tombée toutefois sur 3 qui sont dans la tête. C'est violente. Elle est jetée si on n'a pas de solution médicale, si n'est pas de nous partie. Et ne faites pas culpabiliser les patients. C'est les enfants. Ma mission est de tirer la sonnette d'alarme. Quoi leur de nous dire que c'est psychosomatique et qu'on fond des personnels. Avant de se lancer dans ces défis entre Marseille et Paris, et les enfants s'étaient lancés déjà dans un road trip de 3 ans d'acier, encouragé par son kinésithérapeute. Elle aussi s'était lancée dans un tour d'Europe à la pied pour faire connaître la maladie. Le 21 avril prochain, son livret témoignage intitulé Born to Walk sort de livrer à la jeune femme quand vient un faire passer un exemple au ministère de la Santé, Olivier Ferrand. Violette également et autres projets, la réalisation d'une web série. Cool, I like it. Maintenant, j'ai partagé cette info, cette page complètement, absolument. Merci à mon compte de Facebook. S'il vous plaît, j'allais à Facebook maintenant. Oui, ici à Facebook. J'ai partagé ça ici maintenant. Écrivez ici quelque chose. Et traduit en français. J'écrivais en espagnol, première. Dans esta información produce un gran estímulo. Un gran estímulo espiritual. Je viens de lire cette information qui me donnait un grand stimulant spirituel. Mais oui, c'est ça aussi, c'est ça. C'est ça.
Mais oui. Je vais le dire, c'est information que non. Oui. Je partage sur Facebook. I put something over here. S'il vous plaît, arrêtez de parler anglais, hein? Arrêtez ça. Français, ok? Français. Peut-être ça, oui. Je viens de lire cette information qui me donnait un grand stimulant spirituel. Bien ça. J'allais qu'est-ce que le nom? Fibromyalgie. I don't know it in Spanish. Fibro. Ça c'est très bon. J'ai découvert Lyon Ron a ouvert Ron Ups. Maintenant, 52 minutes de parler français, c'est pas possible ça. Ça c'est plus important pour moi aujourd'hui, c'est ça. J'ai investigué plus Violette Duval. Hein? Peut-être j'ai rencontré je sais pas si c'est Violette ou Voilette. Je pense que c'est Violette. Hein? Violette. Violette. Peut-être je vis ici pas pasté, c'est aussi.
Violette, wow, you got ça ici aussi le Facebook. She have Facebook. Normalement, I follow this lady for sure. Ok, peut-être, qu'est-ce que ça, c'est la marche Ecotrix. Monsieur le ministre de la Santé, Olivier Parnot, pouvez-vous nous aider à faire rencontrer officiellement notre maladie? Non, non, non. Je recherche pour information pour lire français. C'est ce que je recherche maintenant. Basiquement, je recherche pour les informations relatives de cette madame. Basiquement, j'ai partagé ici la compte personnelle de cette madame Violette Duval, Born to Explore. Aussi, j'ai partagé l'Instagram de la madame ici, exactement. Ok, mais je recherche encore Violet Duval. Ici est Violet Duval, le voyage de la vie avec la fibromyalgie. Fibromyalgie. C'est pas la prononciation correctement. Bonjour Violette, comment se parle, comment peux-tu représenter? Bonjour, je m'appelle Violette Duvar et j'ai 30 ans sur Normandie qui habite à Marseille. Je suis célibataire, 5 enfants, difficile pour moi de rencontrer une personne qui la bogote, c'est moi. Oh, mais je suis ici. Quoi? Difficile de rencontrer une personne que quoi? Qu'as-tu expliqué partout pour ton parcours? J'étais auditrice comme d'elle pour jusque ma maladie se réclame de 25 ans. Depuis, j'ai beaucoup voyagé. Je suis devenu réceptionniste en camping ouvert de jeunesse. Une façon pour moi de continuer le voyage tout en restant statique. J'étais au premier symptôme à 14 ans, j'étais en l'époque basket du show. Je n'ai plus haut de niveau. Pour moi, mon avenir était tout tracé. J'allais devenir basketteuse professionnelle et pour le sport, mais mes douleurs sur le pied sont autrement. Donc, je choisis par défaut la compatibilité, ne se sachant pas réellement de ça, je ne vais faire de ma vie. Comment est-ce que c'est cela le trait de la quotidien? Dans mon quotidien, et ça c'est complexe, que je suis dans le mouvement et le voyage, c'est pas trop de Suisse, mais quand il s'agit de travail, d'avoir une vie comme les autres, c'est compliqué. Mais je sont liés à ma maladie, Marseille, c'est pour les chaleurs et la mer, réceptionniste dans le de jeunesse, camping, je passe dans ce milieu, je ne sais bien, et je ne peux pas faire un travail qui ne me plante pas, et sinon, c'est contre-productif pour ma santé, je dois me faire plaisir. Je voyage tout en restant sur place et j'encontre beaucoup d'argent et cela est le conseil. C'est ce que j'aime jamais faire. Mais oui, 35, 30 ans au maximum, c'est beaucoup. Et quand je travaille, ma vie sociale est modérée. Je
couche tôt, je ne sors pas beaucoup. Encore plus cette année, et je manque beaucoup de travail. De toute façon, peut-être c'était un bon compromis pour moi, car au bout de 6 mois, je suis laissé faire mon travail. Et les effets de grosse fatigue, même de prenant des cafés, je ne suis pas responsable le douleur musculaire quotidien, qui varie en fonction de l'activité que je fais. Je suis en train de garder un équilibre, mais c'est son équilibre ultra fragile. Et des fibres de haut niveau. Tout est réglé à un millimètre, parfois un petit truc de traverse. C'est compliqué. Tout est plus grand avec l'émotion, le stress d'une vie sédentaire. Tu as des personnes qui pour beaucoup sont intéressées négatifs, risquent de faire un tableau noir, mais sont ressentis des jeux de français en général, les gens positifs, ne comptent pas sur le risque pour l'importance de notre bien autour. Pour ne contrôler plus beaucoup cette maladie, les mots adaptation est presque devenu un trait de personnalité, comme s'ouvrir d'être chaque jour. C'est un combat inconscient, car tu te sens petite adaptation que je réalise au quotidien. Je n'ai pas conscience de cette marche que je me suis aperçu de tout ce savoir mis en place. Viola de parcours l'Europe à pied pour sensibiliser à la maladie, regardons ici. Donc, oui, en quotidien aussi m'adapter. J'ai un horaire spécifique, même au voyage, le confort pour le repos, les nuits, c'est très important dès le début de ne dormir pas. Et maintenant, je dors, et au bout de ça, ça se fait de la journée. Je ne mets pas longtemps, mais j'ai dormi. Je porte toujours des baskets et similaires sans que pour pas marcher longtemps, mais trop mal au pied. Pour écrire, j'utilise des stylos et la craie pour éviter l'erreur tendinite. Celui-ci c'est à personne au fac. Je n'ai pas fait trop d'audio au téléphone. Je ne fais pas trop d'audio au téléphone. J'ai trop mal à la tête. Je marche 1 heure par jour. Et je ne fais pas mon corps me l'a demandé. Je vais chez les kinés, les ostéos et les réflexes de la nutrition en ce moment, mais je mange relativement bien. Et il faut une hygiène, la vie de vie irréprochable. Avoir en France, c'est compliqué, la nourriture est trop fun, c'est trop de bons praticiens, et ce moment, par exemple, j'arrête le kiné et je vais une mus. Je pense que ce n'est pas adapté. Je vais retenir. Je pense que c'est trop intense pour moi. C'est beaucoup le test de travail. Je suis peu l'objet de la conférence que je donne. Je ne prends plus aucun traitement depuis que j'ai 26 ans. J'ai compris très vite que la médecine ne peut voir rien pour nous. Quel était mon impulsement? Donc, oui, je me suis adapté, mais je suis surtout accepté l'impulsement du corps médical, de mon entourage, qui était très présent, d'accepter la maladie sans un peu retourner more front. Je pensais que c'est un don clair de mon état de santé, que fait malgré la présence de maladies, cela reste grave, plus mon mental, mon positivisme, mon passif, de sportif de haut niveau. Souvent, l'on remarque tout ça alimente de manière négative et vous l'avez de l'impact de cela, mais on oublie trop facilement ce que les maladies peuvent apporter de positif. Pourquoi-tu nous partager ce qu'on t'a permis de vivre? Bon, les maladies m'ont permis d'avoir plaisir dans une vie. Un certain, je suis autorisé à voyage. 2 ans après le diagnostic, je n'ai pas encore à venir en France. J'ai licence d'un an piste d'auditrice, la sécurité sociale refuse mon arrêt de travail car estampillé fibromyalgie dont je voulais travailler avec ce système.
Moi, ici, avant, j'ai jamais été malade. Mais j'allais dans un même me remettre pour partir faire l'étude de Le Monde et mon rêve pour les petites histoires. Je pense que je suis parti un an et je suis parti 13 ans et demi. J'ai traversé l'Asie, l'Océanie, les îles du Pacifique. Allez voir son site internet, je n'ai pas trop où je suis de santé, sous Nouvelle-Zélande. Des fois, c'était difficile, les jours. Et je suis resté 13 semaines et je suis retourné au show. Mais sinon, le 7 ans d'une aventure incroyable, c'est d'aller tout de même matin à la photographie de ce voyage, que je suis aperçu la marche de façon d'où vient. Je suis retraité en France, j'ai commencé à travailler au Verge, où un après mon retour, j'ai parti à Amérique du Sud, puis dans un mois, j'ai rencontré un Américain que pour prendre les mondes avec sa poussette, son chien. Je me suis dit, j'ai vu faire parallèle, c'était faire des projets de cette année. Je pensais que la maladie m'a ouvert ce porte m'a fait prendre conscience très vite. La vie était courte et la santé était une des choses les plus importantes. J'ai revu mon priorité en fonction de ce sommet. Je ne sommet pas l'audité comptable, mais je me contrôle pas, mais faisant comme tout le monde me pose la question de je suis heureux, je ne sais pas pour non plus, peut-être son bonheur, le bonheur n'étant pas des poseurs plus des choses, mais l'espoir de vie pour ce moment est suspendu dans tout le souverain de toute la vie. Je suis riche d'expérience, de rencontres, c'est énorme, et je le vois un quotidien, j'ai toujours une vision décalée et différente, c'est mon identité. Quelle énergie et motivation incroyable, où portons tout un peu sur cette force. Ma force, c'est un détermination. Je ne lâche jamais rien, toujours dans le respect. Je suis probablement encore un peu d'arriver, on peut avoir deux projets fois réaliser. Et il faut justement voir cette maladie comme une opportunité de changer la vie, changer de vie et la force d'être soi-même. Faut se croire en soi. Travail, c'est battre un jour il y a des résultats. Pour cette maladie, il faut vraiment comprendre le sens de la sensibilisation. Si chacun expliquait son code de la maladie, les mentalités changeront et donc tout le monde peut faire sa part. Moi, je pensais que c'est ma mission de vie. Quel message se donne tout partager? Je dirais qu'il faut être acteur de ces maladies si on attend de médecine, une potion magique pour toujours atteindre dans la phase d'acceptation pour mon part de mon handicap. Je l'ai accepté lors de ces voyages en parlant choses que très peu de gens suivants. Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées n'acceptent pas, je ne peux pas changer la vie. Je ne peux pas de cette simple, mais si on veut se sortir au fond prendre des risques, moi, je vois plus le risque comme des opportunités d'apprendre, dont un mot dit que je suis un omni. Il faut vraiment apprendre à se connaître, chaque individu est différent et donc chacun doit trouver cette recette qu'il répète propre. Wow, c'est extrêmement interesting. Really interesting. Un moment s'il vous plaît. J'ai partagé aussi. Bullet
de voir le voyage d'une vie avec la fibromyalgie. Delete message. Delete for everyone. Violette Voir, je pensais son film ici, regardez son film ici. Cette situation des quotidiens, Violette de parcours européen, c'est sûr, regardez son film ici. Site internet. Quoi? TikTok. Lazy Lobster. Mais je continue pour ma actualité France de voir de parcourir 1000 km à pied. Oh. Actualité acceptée, fermée, merci beaucoup, thank you very much. La presse de la Manche. De la Manche. Et la Manche, Violette Duval est une fibromyalgie si l'un de la route de France et d'Europe pour mettre cette maladie dans les lumières et elle repart ce samedi pour 1000 km. Ouais. Alors, tout le monde, 1000 km pour sensibiliser à la fibromyalgie, c'est le nouveau défi que nous lançons avec Huguette, ma poussette. Coucou, revoilà Violette Duval, l'infatigable manchoise qui poursuit toujours le même but, faire connaître le grand public et rencontre aux autorités compétentes les pathologies dont on souffre et que toucheront environ 2 millions de Français. La fibromyalgie se caractérise par de douleurs musculaires et articulaires dans tout le corps et permanence, c'est dans une maladie très handicapante et invalidante. Elles sont remises à cause n'est pas reconnues par la sécurité sociale. Originaire de Brankville sur la mer Manche, près de Granville, la jeune femme de 36 ans a décidé de mettre le couvert. Violette est partie ce samedi 19 mars 2022 à 10h du Pierreport de Marseille pour 2 mois de périple à pied avec son chiron russe, destination Paris. Je repars sur la route à votre rencontre et la rencontre des professionnels que le traitement contre la fibromyalgie. Je parle contre des ministères de la Santé. Violette compte créer une web série et organiser des conférences. Sur Internet, elle partageait les détails de son futur ville-étape. Elle passera notamment par Lyon et Dijon. Si vous souvenez de venir marcher avec moi, oui, aussi vous avez une petite place pour nous accueillir, Huguette et moi, n'hésitez pas. Améliorer la visibilité, la prise de charge de cette maladie, Violette Duval est également lancé une cagnotte participative en ligne, déjà 4 350 € collectés. Cette somme va lui permettre de dormir quelques nuits chaud de financer le web série réalisé avec une vidéotest professionnelle. Elle donne la parole à Baptiste qui est battu pour la fibromyalgie et la douleur chronique. Le but est de trouver un programme pluridisciplinaire adapté à notre maladie et de l'améliorer de la prise en charge. Alors qu'elle souffre de cette pathologie depuis 21 ans, que
La plupart sont révélés devenir basketteuse. Les diagnostics qu'elles sont tombés qu'en 2010. Cette erreur médicale est aussi quelques dénoncée avec ces nouveaux défis. Pour rappel, avons déjà parcouru deux fois des cases de crise sanitaire et de confinement, un périple de 6760 km entre avril 2019 et juin 2020 entre le Mont Saint-Michel et Marseille, et faisant le grand tour de l'Espagne et le Portugal. Son combat a réuni aujourd'hui 7500 abonnés sur la page de Internet, Facebook, et son interview vidéo pour Canby News comptabilisait 670 000 vues. Mais notre battante, si je vois pas le rester là, et continuer la lutte tant que la maladie ne sera pas reconnue. Les cancres sont ouvertes, à Stockholm, marché pour la fibromyalgie. Cet article vous été utilisé chaque pouvait sur la presse de la Manche. Ok, ça, basiquement, parler ici. France 3, ici, France 3. Je pense nous lire ça, Violette voir repartir Marseille 2019 mars, on a pris les 1000 km jusqu'à Paris. Après avoir parcouru plus de 6000 km à pied, Violette Duval pour partir à Marseille du 19 mars pour une marche avec sa poussante jusqu'à Paris. 1000 km achetant son compteur pour sensibiliser les professionnels de la santé à la prise en charge pour la fibromyalgie. Le 12 mai prochain sera le 29 journée mondiale de la fibromyalgie. Et c'est le jour s'était fixé Violette Duval pour son arrivée à Paris. C'est son paradoxe. Il existe une journée mondiale pour cette douleur chronique invalidante, alors que ne doit pas être reconnu par la sécurité sociale. Ce n'est pas fait d'avancer la chose. Que Violette Duval marche encore. Le 19 mars, elle reliant Paris et depuis Marseille, ville d'arrivée de son périple sur plus de 6700 km à travers l'Europe et réalisé en 2020. Je repars par ce pas changé et on toujours pas reconnu, expliqué Violette Duval, 37 ans. C'est toujours pour sensibiliser, mais là, c'est plus une rencontre de praticiens de aisant de trouver la solution. Le meilleur de traitement actuellement, c'est de rester actif, mais encore faut de pouvoir le faire. C'est Violette devant parler. Au fil de ce voyage, Violette devant, et puis en rendre compte de la méconnaissance des professionnels de la santé et de leurs difficultés à apporter des réponses sur des pathologies complexes pour lesquelles il y a pas de traitement. Les meilleurs de traitement de l'heure actuelle, c'est de rester actif, mais encore faut pouvoir le faire noter. Le corps médical sont impuissants face à notre maladie. Il n'existe pas de protocole, mais on prend de plus activité physique adaptée. Et chaque fois que je vais faire voir un kiné, il ne connaît pas ma pathologie, il ne sait pas comment faire, des objectifs, de partager les expériences et savoir-faire des professionnels de santé qui ont habitué les fibromyalgie et de la douleur chronique, des kinés, ostéo, ergothérapeutes, nutritionnistes, coach d'activité physique adaptée, etc., etc. L'idée ici que sur le termination expliquement de faut trouver une solution pluridisciplinaire. Il y a des spécialités un peu partout, mais rien n'est pas coordonné et la fonction des programmes pluridisciplinaires adaptés en arrivée de ces choses. Et la jeune normande peut se payer sur les 25 ans de la cohabitation avec sa fibromyalgie, ex-basketteuse, la maladie sportive de haut
avec un associé podologique pour les chaussées adaptées, les sessions de osteo une fois par mois et plus de kiné. Elle a découvert aussi que l'alimentation pouvait un jour un rôle. Je suis en train de revoir ça avec le nutritionniste, je sache de quoi je suis allé assis. J'avais moi mal. Violette Duval, c'est aussi à parcours une alimentation sans gluten, et sans lactose, lui comme un individu, et son constantement d'adaptation en fait. Je veux démontrer que l'activité physique est importante parce que ça crée un endorphine, LDLG, l'hormone devient très. Mais que derrière, il y a énormément de travail et de micro-adaptations. Chaque corps est différent et ce n'est pas simple, mais on peut arriver à un certain équilibre. Beaucoup de gens qui ont une maladie n'arrivent plus à rien faire. Il faut justement rester actif, mais c'est assez difficile pour l'entraîneur. Je suis plus un praticien disant que des personnes timogeantes, ça c'est plus d'entre faire des choses. Beaucoup de personnes souffrent de fibromyalgie et se tournent vers les centres de douleur, mais pour Violette Duba, les médicaments ne pouvaient pas être une solution sur la durée. Ça ne guide pas. Rappelle, on prend des antidouleurs, des antidépresseurs, des anti-épidémiologiques, des choses qui inhibitent le cerveau. Et ça crée souvent d'autres problématiques parce que sur le long terme, ces gens prenaient ces médicaments. Violette Duval est beau espoir de carrière de sportif de haut niveau. C'est une voir qu'elle a ressenti sa première douleur dans le pied à 14 ans. 25 ans, j'ai vraiment une très grosse crise. Je voyage plus et je n'ai pas plus rien à faire. Impossible de garder son emploi d'auditeur comptable à l'époque. On m'a dit de vous remettre au travail comme ça, c'était une fenêtre. Aujourd'hui, elle fait réceptionniste, un campagne au auberge de jeunesse, 6 mois par an. Je n'ai pas bien ce moment, ça restait compliqué. Après 6 mois de travail, que je suis très fatigué. Pas reconnu par les assurances maladie, les fibromyalgie sont pas reconnus comme un handicap. Ceci parce que les Violettes Duval se battent, se combattent contre le déni d'une maladie de femme qui ne se voit pas l'examen. 80% ce sont des femmes et c'est vrai qu'elles ont mal de faire entrer des regrets sur elle. Chez la médecine, il y a beaucoup de fibres sceptiques et nous, mortels, qui ne sont dans notre tête et nous parlent des maladies pouvaient. Recommence encore que j'ai une médecine que je ne dis, moi je ne sais pas, je sais que c'est psychosomatique, raconte Violette Duval, rappelle de 3% de la population mondiale est concernée. Parce qu'elle croit de ce combat Violette Duval, dont repeindre la route, c'est une traversée pour la France, jusqu'au port du ministère de la Santé où elle raccroche de rendez-vous. Les marches déjà planifiées sont 20 premières étapes, un longement d'eau. La Via Rhône jusqu'à Dijon, elle partage son calendrier sur sa page Facebook et elle a invité à suivre les students de venir marcher de son côté. Et si elle peut offrir une petite place j'invite pour aller se poser une invitation est bienvenue. Ici, Marseille, Malemort, Cabellon, Avignon, Orange, Pierre-Latte, Montélimar, Les Poussins, Valence,
à Lyon. Et Lyon, normalement, le 7, le 8, le 9, le 10, approximativement Lyon. Je sens Retier, Mazon, Tournou, Cooper, Clermont-Ferrand, approximativement 14-15. Chalon-sur-Saône, les Doigts-Chéris, les Mars 22, probablement Dijon. Hello tout le monde, comme promis, je suis portage ce matin, mon planning provisoire jusqu'à Dijon. Il ne devra pas trop changer dans 2 jours près. Si vous, de venir marcher si vous avez une petite place pour nous accueillir, Huguette et moi, n'hésitez pas. Merci pour la connote dernière semaine pour participer si vous le souhaitez. C'est ici. Oh, ok. Se rencontrer nous sur une website pour Violette Duval, chercher encore des fonds pour mener à bien son projet. C'est le lancement financement participatif sur la plateforme Hello Azo. Dans le même temps, elle sort son livre Born to Walk, qui raconte son aventure. Violette Duval donne rendez-vous au Marseille qui se prend encouragé de départ de son voyage le 19 de mars à 10h sur l'Aubrière de Vieux-Port. Alors, je recherche plus mon information avec cette madame, bien sûr. Journée mondiale de la fibromyalgie, l'interview inaccessible à Talento France, mai 12 2021, ça, en passat, Violette Duval, Pinterest, Les Scorpions et Violette Duval, dernier recours, 2003. Oh, ok. Violette Duval, conférencière sportive, agence, oui, Champ. Violette Duval est une femme parcours singulière et inspirante. Son aventure rien n'arrête depuis 2012. Elle parcourt le monde. Regarde. Quoi? Violette Duval, The Walk. Nous ne savons pas encore dans notre base de description de l'éditeur Catherine de couverture. Ah, c'est un